Sud Radio Conseil de famille. Et c'est donc l'heure de retrouver Conseil de famille. Ce soir, on a la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, nous avons à cette antenne plusieurs fois évoqué les SCI, les sociétés civiles immobilières. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? La société civile immobilière, ou communément appelée SCI, est effectivement un outil très en vue. Certains clients lui prêtent des vertus miraculeuses. Ce n'est pas aussi simple que cela. La SCI, c'est d'abord une société pluripersonnelle, donc elle nécessite la présence d'au moins 2 associés pour être constituée. Le capital social peut être faible, ce qui est pratique et ce qui donne de la souplesse. L'objet de la société doit, lui, être civil. Il n'est donc pas possible de recourir à la SCI pour faire du Airbnb ou de la location saisonnière, qui sont des activités commerciales. Il n'est pas non plus possible d'accéder au statut de loueur en meublé non professionnel et avoir la fiscalité avantageuse attachée à ce statut. Et alors, quelles sont les bonnes raisons pour recourir à une SCI, sachant que là, on vient de voir quelles étaient les mauvaises raisons de ne pas y recourir? Exactement. Alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est un excellent outil de gestion, adaptabilité des règles de fonctionnement, avec une liberté rédactionnelle des statuts, possibilité de confier des pouvoirs très étendus aux gérants, notamment la possibilité d'acquérir, de vendre, de souscrire tout emprunt. Et donc la SCI va permettre de contrer les règles contraignantes de l'indivision, de la communauté, ainsi que celles de la tutelle en présence d'enfants majeurs ou mineurs protégés. Par ailleurs, acquérir avec une SCI permet d'avoir une souplesse dans le financement d'une acquisition, notamment par le mécanisme du compte courant d'associés. Un associé peut avancer des fonds pour le compte de la société. Il crée ainsi une dette au niveau de la société. Voilà, et ça permet donc éventuellement d'utiliser la SCI comme un outil de transmission grâce à l'endettement que va porter cette SCI. Exactement, et c'est le deuxième point, c'est un outil formidable pour la transmission patrimoniale. Endetter la SCI grâce à l'emprunt ou par le compte courant d'associé va permettre d'anticiper la transmission de la SCI en donnant la nue propriété des parts aux enfants juste après l'acquisition, alors qu'elle ne vaut quasiment rien. Néanmoins, ce mécanisme fonctionne essentiellement pour les investissements locatifs, les loyers venant rembourser le compte courant d'associé et l'emprunt. Et si on utilise la SCI pour acquérir un bien non locatif, il restera toujours la question du compte courant d'associé et donc l'aspect transmission disparaît. Oui, absolument. Et d'un point de vue fiscal ? Alors vous avez le choix entre faire la société à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les sociétés. Si vous souhaitez investir sans que cela ne pèse sur votre fiscalité personnelle, la SCI à l'IS est une bonne option permettant de gommer en tout ou partie l'imposition des loyers grâce notamment au mécanisme de l'amortissement. En revanche, gare à la plus-value au moment de la revente. Absolument, j'allais le dire. Merci Maître pour cet éclairage précieux. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA ou alors vous pouvez adresser vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Conseil de famille revient demain et nous on se retrouve bientôt Maître. À bientôt. Merci, à bientôt. C'était Sud Radio Conseil de famille.